Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom Retouche Express. On va travailler cette photo d'Elodie directement à l'intérieur de Lightroom. C'est pour montrer vraiment que Lightroom a quand même vachement évolué. Maintenant, on peut faire beaucoup de choses. Et on va regarder un peu cette photo. Alors, elle est prise à 800 ISO parce qu'on était en sous-bois, donc il n'y avait pas beaucoup de lumière, d'accord. Par contre, on voit qu'Elodie est bien éclairée. Donc il y a un flash là sur le côté avec une octobox. J'emmène toujours du matériel de studio en extérieur pour pas être trop dépendant de la lumière. Mais on voit par contre qu'on a des traces ici sur le bras qui me plaisent moyennement du soleil. Autant là-haut ça me gêne pas, autant là sur le côté ça fait un truc bizarre. Qu'est-ce qu'on voit? Donc 800 ISO un peu bruité, oui on le voit ici, c'est un peu bruité, on va essayer de débruiter un peu tout ça, puis ensuite on va essayer de faire une ou deux retouches et on va essayer de voir comment on peut faire ça. On voit ici potentiellement le début d'un téton qu'on va rendre moins foncé et la robe aussi. On se dit que la robe, ça pourrait être sympa, quelle est la teinte ici de la verdure. Donc on va regarder ça et recadrer potentiellement. Donc on commence d'abord par le débruitage, d'accord? Donc photo, ici, accentuer, accentuer, je retire le bruit, donc vous voyez, bruité, moins bruité, j'en retire un peu. J'en retire pas trop, parce que vous voyez, si on retire trop, je trouve que c'est toujours trop lissé. Mais ouais, voilà, 30 c'est bien, on fait accentuer. Il y a Lightroom qui nous crée un DNG, peut-être qu'un jour il ne fera plus de DNG et il arrivera à travailler directement sur le RAW, mais pour l'instant il nous fait un DNG. Donc là j'ai mon DNG, ensuite je vais aller utiliser donc la suppression des défauts, d'accord? Je vais me mettre en IA, très bien, je vais zoomer un peu sur cette photo. Alors là, c'est peut-être zoomer un peu trop, oui, on va zoomer un peu moins, voilà, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus quand même. Allez, on va aller là, on va aller à 25%, ça sera très bien, voilà. Alors, on voit que vous voyez, il y a des petits trucs qui pendent comme ça, donc on va mettre un peu plus large, on va aller là, ok, on va prendre juste un petit bout de robe ici, on va faire ça comme ça. Et ensuite, on va aller prendre, puisqu'il nous permet d'ajouter, on va aller prendre les petits détails. On avait ici cette petite chose. Et là, on voit qu'on avait en dessous une espèce de chose qui pend. On en a aussi un peu par là. Voilà, ça c'est pas mal. Et on va faire supprimer. On va voir déjà ce que nous propose Lightroom là-dessus. C'est assez rapide. Et comme il n'y a pas trop de peau, il accepte de le faire. Hein. Très clairement, très souvent... sur mes photos, ils refusent de faire quoi que ce soit parce qu'il y a trop de peau. Et donc, les ingénieurs d'Adobe sont particulièrement pudiques. Donc, on paye un abonnement pour rien, mais ça, on en parlera peut-être un autre jour sur ce genre de choses. Donc là, ici, j'ai cette partie-là, qui m'embête un peu. Je vais zoomer et on va dire, voilà, donc je veux... Cette partie ici qui est un peu éclairée, là, je veux potentiellement que ça soit moins éclairé. Je vais lui donner un peu plus de marge de manœuvre pour qu'il décide de faire un peu ce qu'il veut. Un peu par là aussi. Voilà, on va prendre ici le petit grain de beauté qui est là. Et là, de la même manière, on va faire supprimer. Donc là, j'utilise 2 crédits d'IA pour cette photo-là. Voilà. C'est pas mal. Alors celle-là, il m'a laissé un petit truc. Oh, je préfère celle-là peut-être. Celle-là est pas mal. Ouais, celle-là est pas mal. Avec les petits trucs en dessous, ils sont pas trop grands. Ça me va pas mal. Donc là, on a quelque chose qui est pas mal, comme ça. Ensuite, je veux la robe. Alors, la robe, vous avez 2 solutions. Soit vous travaillez sur la détection de personnes. D'accord? Donc on va à détection de personnes et vous allez sur les vêtements. Donc on va attendre qu'il est détecté, voilà, personne. Et ici, je vais choisir les vêtements. Ok, mais si on regarde là, on voit qu'il n'a pas bien sélectionné à ce niveau-là. Voilà, et à ce niveau-là, là, c'est pas bon, j'ai pas la robe. Donc, ce que je vais faire, je vais pas faire comme ça, je vais faire annuler et je vais plutôt faire une sélection par rapport à une gamme de couleurs et je vais prendre ici cette zone-là. Voilà. Donc là, évidemment, il en prend trop et à ce moment-là, je vais affiner et je vais dire, je veux rester un peu comme ça. Donc là, c'est pas mal. Il m'a pris les vêtements là, mais il m'en a pris un peu trop autour. Ok ?
Donc à ce moment-là, ce que je peux faire, c'est que je peux sélectionner une autre zone de couleur. On va voir si là, ah voilà, là c'est un peu mieux, mais il m'en manque un petit bout là. Donc je vais appuyer sur Shift pour avoir un petit plus, et je vais dire je prends aussi cette zone-là. Voilà, là on commence à être pas mal du tout. On commence à être pas mal du tout. Alors il y en a un peu là sur les côtés, mais à ce moment-là, je vais soustraire avec un pinceau et je vais simplement passer sur les zones qui ne m'intéressent pas. Voilà, comme ça. Là, attention, c'est de la robe. Là en dessous, c'est pas de la robe. Voilà. Vous voyez, j'ai supprimé ces parties-là. Je vais rester dans le vert, hein, de toute façon, mais c'est pour rester dans le vert. Alors maintenant, comment je vais faire ça en vert? J'en avais là-haut, ok. Eh bien, je vais simplement désaturer complètement la robe. Donc, je vais la rendre grise. Et ensuite, je vais aller prendre ici couleur. Je vais cliquer dans cette zone. Je vais me déplacer dans l'image jusqu'à trouver la couleur qui me va. J'aurais tendance à dire comme ça ou... Ouais, comme ça, c'est bien. Comme ça, c'est bien. Donc, j'ai quelque chose qui est homogène, qui est pas mal. Et ça passe plutôt bien. Alors, on voit que là-haut, j'ai l'impression qu'il m'a mis un peu de vert là. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, il avait pris des zones. Donc, je suis toujours avec mon pinceau soustraire. Je vais soustraire ça. Et je vais aussi aller soustraire la partie qui est ici. Voilà. Et là, je suis plutôt pas mal. Qu'est-ce qui nous reste à corriger? Il y a une espèce de tâche là, donc à ce moment-là, je vais retourner en supprimer, mais simplement, je vais prendre ici l'outil corriger. Je peux utiliser l'IA pour ça. J'en ai pas besoin. Voilà, on prend une zone à côté qui va bien. Hop, on va plutôt se mettre par là. Voilà, ça c'est bien. Là, il y a une espèce de petit truc. Ensuite, on va se promener un peu sur le corps d'Élodie. Je vois un bouton qui traîne par là. On va retirer ce petit bouton ici. Tiens, on a du vert là aussi. Alors, je vais retourner sur mon masque. Je vais retourner sur mon masque là. Je retourne sur mon pinceau qui était en soustraire. Et je vais ici aller... Ah non, c'était vraiment vert là. D'accord. Là, c'était vraiment vert parce que je dois avoir les feuilles qui faisaient quelque chose de vert. Donc, vous voyez, c'était pas là-dessus. Ensuite, ici, j'ai une espèce de petite marque là que je trouve pas très esthétique que je vais... Hop, et je vais aller chercher ça sur un bout de peau qui est dans ces coins-là. Voilà, on va dézoomer. Ok, une fois qu'on a fait ça, on va essayer de rendre ça un peu plus, comment dirais-je, poétique. Donc on va prendre ici par exemple un masque linéaire, créer, dégradé linéaire, on va aller par là. Et ça, on va retirer de l'exposition, voilà, pour avoir un peu plus de sombre là. Et puis ensuite, on va aussi retourner dans les réglages généraux et on va rajouter du vignettage. Vignettage, c'est par là. Voilà, quelque chose comme ça. On va ensuite réchauffer un peu l'image aussi. Donc on retourne vers là-haut sur la balance des blancs dès qu'il aura voulu y aller. Et on va dire je réchauffe un peu mon image. Voilà, quelque chose comme ça. Je vais la recadrer parce que là, c'est pas forcément bien cadré. Donc, je recadre et je vais par là. Alors, on va faire quelque chose comme ça, puis on va descendre un peu par là. Là, ça me paraît pas mal, voilà, c'est bien. Et éventuellement, je peux baisser un peu le contraste, vous voyez, pour que ça soit un peu moins contrasté, alors pas trop. Voilà, puis j'ai terminé. J'ai une image tout à fait exploitable, je suis pas sorti de Lightroom et j'ai fait la réduction du bruit, les corrections, retirer les éléments qui m'allaient pas. Et alors, je sais plus, c'est Altix pour voir avant-après. Voilà, vous voyez. Voilà ce que j'ai fait directement à l'intérieur de Lightroom sans passer par Photoshop. Alors, on peut ensuite vérifier qu'il y a un point blanc, hein, si on veut. Donc là, je vais double-cliquer. Ok, donc il y avait déjà un point blanc, et d'ailleurs plus blanc puisqu'il est là-haut. Donc on va le laisser comme c'était. Donc voilà, maintenant on peut vraiment à l'intérieur, je vais juste la remonter un peu. On peut vraiment à l'intérieur de Lightroom faire des développements tout à fait exploitables. Pas besoin d'aller faire du dodge and burn, on a retiré plein de petits éléments. On pourrait même aller encore plus loin, on a des petits éléments qui brillent par là, d'accord, qu'on pourrait éventuellement retirer, mais là ils me vont bien, comme j'ai aussi des petits éléments qui brillent là. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, on est dans la forêt,
il faut que ça reste quelque chose un peu, je dirais, pas trop précis. Donc moi, ça me va très bien comme ça. Et ben, j'espère que ça vous a plu et puis que ça vous donnera des idées. Mais vous voyez que maintenant, à l'intérieur de Lightroom, on peut quand même aller assez loin. Grâce à l'IA, on n'est pas obligé de passer beaucoup de temps pour effacer des éléments qui nous gênent, grâce au débruitage, grâce au masque de gamme pour changer la couleur de la robe. Donc voilà, des choses assez sympathiques. J'espère que ça vous a plu, puis ben, on se retrouve pour la prochaine. Au revoir.